Bonjour à vous toutes et à vous tous de ma lumineuse communauté. Nous sommes le jeudi 1er août et je vous retrouve aujourd'hui pour les prédictions du mois d'août, bien sûr, pour la France. Alors, j'espère que vous allez bien. On se remet tous de nos émotions, il faut se ressaisir maintenant et affirmer vraiment notre foi, notre position haut et fort, sans crainte, et tout simplement voilà, être dans la sérénité. Ne vous laissez pas envahir par la peur. Alors vous savez que ce rituel à ciel ouvert qui a servi de cérémonie pour les JO nous avertissait de ce qui va se passer pour la suite. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il était très important de regarder cette cérémonie pour être averti. Pas pour le plaisir des yeux, mais pour connaître le camp de l'ennemi, parce que là, il est clair que la guerre spirituelle est déclarée. Je vous en ai parlé depuis longtemps. Beaucoup ne comprenaient pas ou pensaient que c'était n'importe quoi. Et puis maintenant, beaucoup de gens commencent à réfléchir à toutes ces visions. Ceux qu'on a qualifiés de complotistes, eh bien finalement ne sont plus des complotistes puisque tout est arrivé. Tout ce qui a été annoncé jusqu'à présent est arrivé et c'est vérifié. Alors sachez qu'il y a beaucoup de révélations qui se font. Ça, je vous avais dit, sur l'été, ça va commencer et ça ne fait que commencer et se poursuivre puisque évidemment les médias français, j'imagine, ne parlent de rien en ce qui concerne ça, et tous les effets que ça a pu déclencher et l'inutilité surtout de ça, si ce n'est de modifier l'ADN et de rendre les gens beaucoup plus fragiles face aux infections. Alors on y va, c'est parti pour le mois d'août. Quelles sont les prédictions pour la France ? Bon, eh bien c'est reparti. Là, on a un adepte du mal qui est parti en guerre contre les tout petits. Alors là, quand je parle des tout petits, c'est vraiment les tout petits enfants, vraiment les petits bouts de chou. Donc là, si vous voulez, il est parti en guerre aussi contre la religion. Et là, si vous voulez, il doit payer sa pièce au passeur, n'est-ce pas? Et il a promis des sacrifices. Donc, faites attention autour des points d'eau, des bassins. Il pourrait y avoir des enlèvements d'enfants en vue de faire des offrandes, des sacrifices. Vous l'avez vu pendant la cérémonie, il y a des promesses funèbres qui ont été faites. D'accord, notamment je pense au tableau de la scène, mais pas que, puisque déjà d'entrée de cérémonie, on voyait quelqu'un qui sortait avec un plateau. Et donc ce plateau était encore vide, mais c'était bien un contenant pour une offrande. Et ce plateau n'était pas bien grand. Donc que ce soit les nouveau-nés ou les très petits en très bas âge, faites très attention aux points d'eau. Faites très attention à ne pas les laisser sans surveillance parce qu'ils vous l'ont montré dès le début, les enfants sont visibles, mais là c'est vraiment les tout petits. Désolée, je ne fais pas l'oiseau de mauvais augure, c'est ce que je vois, donc j'espère vraiment pouvoir renforcer votre vigilance, mais on est tous concernés, c'est-à-dire que si un parent ne prête pas garde, nous tous les adultes autour, on peut sauver la vie d'un enfant, on peut intervenir, d'accord? Je vous le dis parce que ça va être le grand leitmotiv là sur ce mois d'août. Ça sort très vite, ça sort déjà dans la coupe, donc il n'y a pas d'attente, quoi. C'est quasiment immédiat. Pour eux, si vous voulez, c'est vraiment une bataille et c'est vraiment une nécessité
que de prendre la vie des âmes pures, le plus pur possible. Plus jeune sera l'enfant, plus son esprit sera pur, plus sa vie aura de valeur. Hélas. Alors pour moi, c'est vraiment, dans ce qui est montré là, il y a même des possibilités d'échanger des enfants entre les pays. Et je vois le pays qui est concerné ici. C'est vraiment un pays où il y a une royauté. On a eu la visite d'un roi qui a été couronné il n'y a pas très longtemps. Rappelez-vous. Alors on voit bien hein, le wokisme qui s'impose là. Hein. Le wokisme est vraiment imposé partout. On le voit partout. On voit que c'est une bataille, c'est un combat qu'ils sont en train de mener. Donc attendez-vous encore à ce genre d'image. Ça persiste durant ce mois d'août. Et ils font un pari. Hein. Ils font un pari. Sous couvert du pape. Sous couvert du pape. Il les encourage même à s'exprimer à ce sujet. Et sous couvert d'une femme qui mène la danse, une femme de pouvoir, hein. Ben, c'est symboliquement celle qui est à côté de Sourde-Oreille. Donc vous voyez de qui je parle. Elle mène les choses de façon très affirmée, très combative. Donc je pense qu'elle a besoin de faire des sacrifices, de faire des offrandes, et qu'elle est vraiment à la manœuvre pour pouvoir s'emparer un peu plus du pouvoir. Oui, puis alors, pour tenir ses promesses, elle a fait une promesse, hein. Je pense qu'elle a vraiment besoin de continuer à raviver sa jeunesse. Mais sa jeunesse, elle est passée, elle ne pourra rien faire. Quelles que soient les promesses diaboliques qui lui ont été faites, quels que soient les sacrifices, de toute façon, sa jeunesse, elle s'est envolée. Alors vous voyez, les motivations sont quand même pas formidables, parce que la vie d'un enfant, ça n'a pas de prix. Là. Tout ça pour avoir l'air plus jeune. Ça, bon. On n'est pas dans le même monde. Hein. Attention, attention aux blessures par arme blanche. Pour moi, il y aura plusieurs interventions. Il y en aura plusieurs, hein. Il n'y en aura pas qu'une. Oui, devant les... surtout autour des lieux où il y a des monuments, lieux de culte aussi, attention. Il y a des fêlés qui vont essayer de s'emparer de toutes les réactions concernant la religion pour faire un sale coup, quoi, en fait. Hein. Attention aux enfants. Notamment, là, je vois un enfant qui est très, très convoité. Alors, je pense que ça a une relation, bien sûr, avec le culte sataniste. Il recherche un enfant avec des critères bien particuliers. Et un enfant en bas âge, un enfant qui pourrait ni ressembler à une fille, ni à un garçon, à première vue, si vous voulez. Donc là, on retourne dans l'histoire des genres et des mélanges de genres. C'est vraiment très très glauque. Et on a toujours la mort qui domine. Qui domine. Donc faites très attention aux enfants. Il y a des accords là, toujours avec le chef religieux, et puis ces groupes là qui veulent corrompre les peuples.
voilà, vous comprendrez ce que je veux vous dire entre les lignes, bien sûr. Donc, on ressent énormément de tension, du danger dès le début de ce mois d'août qui vient tout juste de commencer. Danger, soyez en alerte par rapport aux enfants, regardez autour de vous, soyons solidaires vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de la paix en général, vis-à-vis de la vie aussi, parce qu'ils ont célébré beaucoup la mort, ça c'est leur credo bien sûr, mais nous on est là pour célébrer la vie, bien entendu. Alors on a quand même des protections sur nous, sur ce mois-ci, mais on a beaucoup de colère, de protestation, on a envie d'être écouté, on a envie de s'exprimer, et ça c'est une très bonne chose. Un mois aussi qui est placé sous le signe de la spiritualité, mais dans le sens extrêmement noble du terme, bien entendu. Avec tout ce qui est beau dans cette démarche qui nous accompagne, ne l'oublions pas. Il n'y a pas que de la noirceur, il y a aussi cette beauté qui nous entoure. Alors là, on nous dit hein, de cultiver nos racines, notre héritage spirituel, l'héritage aussi de tout ce qui fait la France, tout ce qui fait la beauté de la France, l'histoire de France. Il faut pas la dévoyer, cette histoire, il faut la cultiver, il faut en parler. Les aînés aussi ont un rôle à jouer, toujours pour répéter l'histoire, transmettre l'histoire et nous apprendre des choses. Donc écoutons-les. Beaucoup de protestations, beaucoup de difficultés à vouloir affirmer notre désir de faire repartir la France dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur. Beaucoup de communication, les gens vont énormément communiquer sur les réseaux sociaux. On fait de plus en plus, comment dirais-je, de messages, d'échanges, on donne son avis. Alors même si on veut nous censurer, on s'exprime quand même, et on s'exprime beaucoup. Et vous allez voir que ce qui est transmis, c'est ce désir de redorer notre blason, de retrouver vraiment l'intégrité de ce qui fait la France. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est révélé ici, c'est que en France, il y a toujours eu cette partie cachée, cette partie occulte qui existe depuis toujours. Et en fait, le mal a toujours été là, en souterrain, caché, mais il a toujours dominé beaucoup de pratiques en France, malheureusement. Et on nous dit de ne jamais mettre ça de côté. En gros, on nous dit, il y a la religion, il y a la France, il y a l'histoire. Mais dans cette histoire, il y a aussi quelque chose qui existe et qui a toujours été là, qui a toujours été caché, occulté, mais qui a toujours été très active. Et ça aussi, ça fait partie de l'histoire de notre pays. Alors, ils se sont fait oublier, si vous voulez, ils ont été discrets, mais aujourd'hui, ça ressort encore. Et donc, ça veut dire, ne nions pas cet aspect satanique qui règne ici dans les souterrains, dans les catacombes, symboliquement dans tout ce qui est souterrain, dans tout ce qui est caché sous la ville. C'est-à-dire aussi qu'il y a des réunions secrètes, il y a des sacrifices, il y a des enfants qui disparaissent tout le temps. Il n'y a pas que des enfants qui sont sacrifiés, mais beaucoup. Vous savez que ils aiment verser le sang, qu'ils aiment couper des têtes, et ils l'ont montré. Hein. Comprenez bien la symbolique, ils l'ont montré, et ils consomment de la chair, ils font les choses les plus épouvantables. Après avoir versé le sang, ils vont consommer la chair, et ils vont aussi l'offrir en sacrifice. Donc, ce culte de la mort, là, il est très présent. Maintenant, on vous dit, il faut raviver la flamme, pas la flamme olympique,
la flamme spirituelle. Ils sont en train d'essayer d'étouffer la flamme de cette lumière qui éclaire le monde aujourd'hui et qui éclaire la France. À nous de lutter et de ne pas nous laisser convaincre qu'il n'y a plus d'espoir. Bien au contraire, c'est en échangeant ensemble que nous allons lutter, nous rassembler, faire face et cultiver la lumière, la répandre à travers notre beau pays qu'il va falloir bien sûr aider à remonter et à briller de nouveau. Il faut redorer le blason, le drapeau, et puis que chacun retrouve espoir et confiance vraiment en Dieu, en lui. C'est ça aussi qui est important. Alors, je regarde un message spirituel pour nous aider pendant cette période très agitée, vous l'aurez compris. Il faut retrouver la pureté et la sagesse. C'est-à-dire que là où on s'est senti sali et éclaboussé, eh bien, ce ne sont que des images. En réalité, il ne faut pas que ça nous atteigne dans notre intégrité, dans notre dignité. Il faut être vraiment conscient aussi de notre pureté. Il ne faut jamais l'oublier. D'accord? J'espère que vous reprenez confiance et que vous retournez dans tout ce qu'il y a de plus beau, dans la joie, dans la pureté, parce que on ne peut pas l'effacer, ça existe aussi. Il y a la noirceur, mais il y a la lumière aussi, les deux existent. Donc il ne faut pas se laisser envahir par la noirceur. On nous montre ici que finalement, nous sommes tous une chance pour le pays. Donc c'est à nous d'en prendre conscience et c'est à nous de nous affirmer. La pluralité des personnes qui sont dans ce pays apporte beaucoup d'abondance, de chance. Et en fait, c'est ça qu'ils sont en train d'essayer d'éteindre, c'est cette flamme intérieure. Parce que nous sommes en pays catholique, mais il y a aussi d'autres croyants dans ce monde. Et en France, notamment, il y a toutes sortes d'ethnies et de croyants différents, de religions différentes. Et on peut vraiment tous s'unir. Et ça, je pense qu'ils ne l'attendent pas. Et c'est ça notre chance. Voilà, il faut célébrer le bonheur. Vous savez qu'on va avoir une fête religieuse ce mois-ci. Il faudra la célébrer si vous êtes bien sûr chrétien. Et puis sinon, il faudra célébrer la vie, l'amour et vraiment cette abondance divine qui nous inonde chaque jour. Soyez certains que nous allons triompher. Parce qu'en fait, à vouloir trop se montrer fort, finalement, ils ont signé l'arrêt de leur pouvoir, toute cette indignation qu'ils ont voulu répandre sur nous, c'est eux que ça va éclabousser finalement. Hein? Soyez conscients de tout ça. Ne vous laissez pas envahir par le désespoir, comme j'ai pu le lire en live, là, lundi, quand j'ai fait un live. Ne soyez pas du tout effondrés. Ressourcez-vous. Hein. Voilà, il y a vraiment la possibilité d'aller s'abreuver à la source divine, et puis de créer des alliances avec des gens. Retrouvez-vous, regroupez-vous, échangez entre vous, et puis on va retrouver de nouveau notre équilibre. Alors je vous dirais, soyez heureux, et à vous tous de ma lumineuse communauté, n'oubliez pas de répandre votre lumière, on en a besoin, on en a grand besoin, et on a besoin aussi, nous, de briller et d'exister. Ne l'oubliez pas, c'est ça notre force, et nous sommes très nombreux, très nombreuses dans cette France à pouvoir rayonner. C'est ça notre pouvoir. À tout bientôt, portez-vous bien.